Salut les amis chercheuses et chercheurs spirituels. Aujourd'hui, une grande question, Dieu. Est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est une invention humaine? Est-ce que le Dieu des chrétiens est le même que celui des musulmans, que celui des juifs, ou peut-être les divinités hindoues et bouddhistes? Eh bien, c'est la grande question que nous allons explorer ensemble dans ce nouveau road trip spirituel. Prêt? C'est parti! Lorsque les gens disent qu'ils ne croient pas en Dieu, un célèbre pasteur français, Wilfred Monod, avait l'habitude de répondre « Eh bien, parle-moi un peu de ce Dieu auquel tu ne crois pas, parce qu'il y a de fortes chances pour que moi aussi je ne crois pas en lui. » Et c'est toute la problématique. Derrière le mot Dieu, chacun a une représentation, une image différente. Alors ce qui m'intéresse, c'est d'aller explorer derrière cette image. On continue. Dès que l'humain a tourné son regard vers le ciel étoilé, il s'est demandé « Mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça ?» La majorité des humains est engagée dans une démarche religieuse, spirituelle ou philosophique. Parce que le mystère sur l'univers et sur le sens de notre vie est total. Souvent derrière l'image de Dieu, on a celle d'une force suprême ou d'un Dieu plus grand que soi, ou comme le disent les scientifiques, d'une intelligence qui serait toujours au-delà de notre compréhension. Dieu comme origine de tout, créateur et créatrice de tout l'univers. Prenons l'exemple d'un compositeur qui crée une musique. Est-ce qu'il l'invente ou est-ce qu'il la capte? Et les vérités mathématiques ou physiques, on les invente ou on les découvre? Et Dieu, est-ce qu'on l'invente ou est-ce qu'il nous précède? Saint Augustin disait « On ne cherche pas quelqu'un qu'on ne connaît pas ». De nombreuses personnes me confient parfois, presque comme un secret, « Tu sais, moi je crois en Dieu depuis que je suis enfant », comme quelque chose de simple et d'évident. Et j'avoue que c'est un petit peu mon cas aussi, une présence mystérieuse au fil de la vie. Un ancien prêtre catholique, Louis Evely, a d'ailleurs écrit « Dieu n'est pas une idée, justement, c'est une expérience. Et ça change tout ». En réalité, nous faisons tous des expériences spirituelles. Parfois, on n'en a même pas conscience. Et parfois, quand on le saisit, on essaie de mettre des mots dessus. Et parfois, on n'y arrive pas. Parce que c'est difficile de mettre des mots sur quelque chose d'inexprimable, sur une présence qui nous excède. En judaïsme, on ne prononce jamais le nom de Dieu parce que c'est déjà l'enfermer dans un concept. En islam, on parle des 99 noms ou attributs de Dieu, comme une manière de dire qu'on ne peut jamais faire le tour de l'infini. Au fond, si les religions pouvaient reconnaître qu'elles ne sont que des tentatives de dire le divin ou d'entrer en dialogue avec le divin, il y aurait très probablement beaucoup moins de violence sur cette planète. À mes 20 ans, je suis partie au Tibet, dans un pays profondément bouddhiste, et j'ai vécu une expérience spirituelle profonde que je qualifierais de mystique, c'est-à-dire une expérience d'unité profonde avec le tout. Quand je suis rentrée en Suisse, j'ai acheté un livre du Dalai Lama et qui disait « Peut-être vous avez fait une expérience et vous avez envie de devenir bouddhiste. Pourquoi pas ?» Ou alors vous pourriez aussi rechercher dans votre propre tradition spirituelle ce que vous avez expérimenté là-haut parce que ça existe certainement. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché dans la voie chrétienne. Alors je me suis plongée dans la Bible et j'ai découvert le témoignage d'hommes et de femmes sur plusieurs siècles qui racontent leur témoignage de relation avec ce Dieu vivant, créateur, créatrice, masculin, féminin, qui ne cesse d'essayer de venir en relation avec l'humain pour nous dire combien nous sommes bénis, combien il veut notre bonheur et combien il nous aime infiniment. Et toi, quelle est ton expérience de Dieu ?